Découvrez les archives sonores des sœurs Minocha, une aventure épistolaire pour tous les amoureux de la nature, de l'histoire et des découvertes géographiques. Bienvenue dans cet épisode des Lettres Minocha. Aujourd'hui, nous plongeons dans une aventure unique où sel et brise marine s'entremêlent pour découvrir un secret familial vieux de plusieurs siècles. Circé Minocha, capitaine intrépide, nous emmène dans un récit extraordinaire. Ceci est la première archive sonore de Circé Minocha, capitaine indépendante, exploratrice intrépide, cartographe autodidacte, mécano de fortune, spécialiste en récupération d'artefacts anciens et collaboratrice semi-officielle du National Geographic. Semi-officielle ? Tu veux dire qu'elle est à moitié freelance du National Geographic ? À moitié pirate ? Je te prie de ne pas déformer la réalité, Lila. Je disais donc, Circé Minocha, navigatrice hors pair, capitaine de l'Aphrodite, un navire unique en son genre, alliant vapeur, cuivre et mauvaise foi quand il s'agit de suivre un plan de navigation classique. Spoiler, elle suit jamais le plan. Capitaine de caractère, leader d'un équipage haut en couleur et descendant d'une lignée de chercheuses et chercheurs à l'âme passionnée et parfois, disons, un peu tête brûlée. Un peu ? Tu veux dire totalement cramée du cerveau ? Mais dans le bon sens, hein. Elle est géniale, Circé. Elle fonce, elle crie, elle casse des trucs et elle trouve des trucs encore plus incroyables. Je l'adore. C'est vrai. Elle a ce don, cette énergie, ce sens de l'inattendu. Et je crois qu'elle est bien plus proche d'Olympe qu'elle ne l'imagine. Tu crois qu'elle sait ce qu'elle s'apprête à déclencher ? Pas encore, mais elle va vite le découvrir. Allez, mettez vos bottes de capitaine, rangez les outils de Kid et planquez la bouteille de sauce pimentée de Jones. L'aventure de Circé commence maintenant. Bienvenue dans les archives de Circé Minocha. Tenez bon la barre, le vent tourne. Bon, cette histoire d'archives, c'est une idée de ma sœur Percy. Moi, je suis pas très fan que mon navire soit sur écoute. Mais j'ai comme l'intuition qu'on va vivre un sacré bout de chemin rocambolesque. Alors autant en garder une trace, je suppose. Et puis, Lila m'a parlé de son idée de podcast. Je la soutiens à fond. Un génie, cette Lila, c'est moi qui vous le dis. Bon, du coup, je me présente officiellement. Circé Minocha, capitaine, rien que ça, de l'Aphrodite, mon navire adoré, mon laboratoire flottant, et parfois, mon refuge, quand la terre ferme devient trop bruyante. C'est aussi un peu un chantier permanent, mais n'allez pas le répéter à l'équipage. Mais c'est pas vrai, tu vas les ramasser tes outils ou je te les fais bouffer. Ah tiens, Bonnie est en pleine opération, rappel à l'ordre. Ça doit être Kid encore, il laisse toujours traîner ses clés à molette comme si c'était des trésors oubliés. Tu vas l'adorer, ou pas, mais tu verras, chacun ici a sa spécialité. Je te parle depuis le pont de l'Aphrodite, les voiles sont encore repliées, le moteur à vapeur ronronne doucement. Qu'est-ce que tu fabriques ? J'enregistre des archives. Oh là là, mais c'est quoi encore cette nouvelle lubie ? Pourquoi tu voudrais enregistrer des archives, Sissi ? Parce que tout vient de basculer, et j'ai besoin d'un témoin, quelqu'un qui pourra suivre les fils de cette histoire sans se perdre dans les nœuds. Ça sera mes oreilles, ma mémoire, mon journal de bord sonore, et peut-être même un podcast, figure-toi. Quoi ? Il s'est passé un truc chez ta tante. Oh oui, et je te promets une chose, ce qu'on s'apprête à vivre dépasse tout ce qu'on a connu jusque-là. Et pourtant, on en a vu. Ça, c'est clair. Tiens, écoute ce que Lila m'a envoyé. Lieu, le manoir Minocha, plutôt dans la journée. Alors. Je suis la première apparemment. J'ai bien fait de faire des provisions de biscuits avant de venir. Y a quelqu'un ? Eugène. Vite, je vais me cacher pour leur foutre la trouille. Étrange. Pas même une odeur de biscuit à la cannelle. Athéna, eh bien, c'est... te voilà. Bonjour Eugène. Tantôt m'a demandé de venir. Où est-elle ? Ah, eh bien, c'est, disons, cocasse, vois-tu. Tu vas bien Eugène ? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Est-ce que tu veux t'asseoir ? Non, je vais bien. Enfin, compte tenu des événements. Mais enfin, Mais Eugène, qu'est-ce qui se passe dans cette maison ? Il est arrivé quelque chose à Tante Olympe ? Non, enfin, pas que je sache. Comment ça, pas que tu saches ? Hey, ça roule ici ? Ah, salut Circé. Non, apparemment pas. Eugène allait justement m'expliquer ce qui se passe. Ah ouais ? Et il se passe quoi au juste, Eugène ? C'est-à-dire que, eh bien... bon, je suis censé attendre que vous soyez là toutes les trois. Ça sent le roussi. On est en retard.
J'entends Tiens, ça. voilà Tu penses Perséphone. qu'il y aura des biscuits au gingembre? J'espère que oui, tu es grognon quand tu as faim. C'est pas... Ah, Percy, te voilà. Quelle joie de vous revoir, Lila et toi. Nous pouvons commencer. Je ne sais pas comment vous annoncer la nouvelle tendrement. Votre tante Olympe est partie sans prévenir. Une croisière de retraités, apparemment. Elle m'a laissé ses lettres à votre attention. Pardon? Parti sans prévenir? C'est pas du tout dans ses habitudes. Eugène, tu es sûr qu'elle n'a laissé aucune autre consigne? Une croisière avec des retraités? Sérieusement? Vous trouvez pas ça bizarre? C'est pas son genre de nous planter comme ça. En plus, Olympe, elle a le mal de mer. Vous pouvez me croire sur parole. Attends, elle a laissé une lettre pour chacune de nous? Pourquoi maintenant? Et qu'est-ce que tout cela signifie? Tout est expliqué dans vos lettres. Et voici des coffres qu'elle m'a demandé de vous remettre. Vous êtes censé les ouvrir une fois rentré chez vous. Je n'en sais pas plus. Prenez le temps de découvrir leur contenu. Mais faites attention. Ces objets semblent anciens et précieux. Je ne les avais jamais vus avant, mais le bois est orné de motifs gravés et semble lourd de secrets. Attention. Et pourquoi tu dis ça comme ça? Ça ressemble à un avertissement, Eugène. De quel secret parles-tu? Non, bien sûr que non. Mais disons que votre tante semblait très préoccupée en me donnant ces instructions. Elle m'a demandé de vous dire que tout cela n'était qu'un début. On ne va rien résoudre en restant ici. Rentrons chez nous et lisons ces lettres tranquillement. Il y a forcément une explication logique au comportement de l'un. Tranquillement? Athéna, on a 3 coffres mystérieux devant nous. Je dis qu'on les ouvre. Maintenant? Allez, qu'est-ce qu'on attend? Peut-être qu'Athéna a raison. C'est pas le genre de choses qu'on peut précipiter. Et si c'était... dangereux? Non, dangereux ou pas, je préfère savoir à quoi on a affaire. Regardez-moi ces beautés. Circé, sois raisonnable s'il te plaît. Commençons par lire la lettre de tante Olympe pour comprendre de quoi il s'agit. On avisera pour les coffres ensuite. Très bien, Madame Voix de la Raison. Lisons nos lettres. Ma Circé chérie, je suis certaine que cette lettre créera chez toi de nombreuses émotions, de l'excitation à la tristesse. J'imagine d'ores et déjà l'ascenseur émotionnel que tu es sur le point d'emprunter. Pour commencer, je dois te dire que je suis partie pour plusieurs mois en croisière. Je sais que cela peut te paraître surprenant, mais j'ai besoin de prendre de la distance avec le monde académique de l'archéologie. J'ai dédié ma vie à ma carrière, à toi et tes sœurs. Il est maintenant l'heure pour moi de prendre le temps de découvrir autre chose. En réalité, je suis surtout lasse du poids des secrets. Notre famille porte en effet un fardeau que je n'ai jamais eu cœur à partager avec vous. Il est grand temps de vous passer le flambeau de la famille Minocha. Vos parents n'ont pas succombé à un accident de voiture. Ils ont été les victimes les plus récentes d'une guerre qui fait rage depuis des siècles. Notre famille mène depuis toujours une quête ancestrale, celle de retrouver l'Atlantide. Déceptions et trahisons ont jonché nos routes pendant si longtemps. Méfie-toi de la famille Cassius. Leur nom seul porte en lui le venin des trahisons anciennes. Ils rôdent dans l'ombre, toujours prêts à frapper, là où on s'y attend le moins. Te connaissant, le coffre que je t'ai confié repose déjà au fond de ta cale. Jette-y tout de même un œil, ma chérie. J'ai décidé de te laisser tout ce qui concerne la géographie et la navigation dans les archives familiales. Prends-en grand soin, je suis certaine que ton enthousiasme et ton intrépide équipage t'apporteront une grande force dans cette aventure. Sache que cette quête t'amènera sûrement à devoir sortir de ta zone de confort. Aucune épreuve ne te sera insurmontable tant que tu n'oublies pas cela. Waouh, c'est quoi ce délire, Eugène? Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je pense que c'est un canular. Mes chers, je n'ai pas la moindre idée de ce que contiennent vos lettres. Croyez-moi, cela m'irrite au plus haut point. Mais je n'ai pas d'informations supplémentaires à vous transmettre. On doit démêler ce tissu d'informations. Ça n'a aucun sens. Pourquoi tante Olympe nous aurait caché tout cela? Pourquoi? Rien à faire. Moi, je trouve que c'est limpide, clair comme de l'eau de roche. Une aventure. Wouhou! Moi, je pense que Tante O nous fait une farce. Ce qu'elle a écrit, ça peut pas être vrai. Enfin, Athéna, t'es une scientifique toi aussi. Tu ne crois quand même pas à ces mythes. Peu importe l'Atlantide ou quelle quête farfelue Olympe semble poursuivre. Je veux comprendre où est notre tante. Je suis d'accord avec Circé. Cette histoire de croisière, c'est louche. Bon, c'est pas le tour. Moi, je vous dis ciao, mes chéris. Mais où vas-tu? On doit ouvrir les coffres. Et on devrait discuter de la santé mentale de Tante O. Perséphone,
Olympe a toute sa On tête. dirait pas. Je retourne sur l'Aphrodite. Eugène a dit qu'on était censé faire ça chacune dans notre coin. Et de toute façon, si je dois percer un mystère, autant que ce soit dans mon élément, avec l'océan à mes côtés. Et vous devriez en faire autant. Faites pas cette tête. Une aventure, c'est trop chouette. Oh, tu ne changeras jamais, Sissi. Allez, venez là. Faisons un gros câlin de sœur avant que tu ne prennes la poudre d'escampette. Oh oui, câlin de sœur. Ah, j'adore quand elles font ça. Moi aussi. S'il vous plaît, promettez-moi d'être prudente. On ne sait pas vraiment quels sont les tenants et les aboutis. Oh, sois pas rabat-joie, Athéna. L'aventure, c'est l'aventure. Avec mon équipage, on va trouver l'Atlantide. T'inquiète, paupiette. Moi, je risque pas grand-chose. Je pense que c'est une blague de toute façon. Lieu, l'Aphrodite. J'ai filé droit vers le port et je suis descendue dans les entrailles de l'Aphrodite juste après avoir quitté mes sœurs. J'avais besoin de me retrouver seule, avec l'odeur du métal, du bois ciré et le ronron rassurant de ma vieille machine. Le coffre m'attend, juste posé là, bien en vue, un vrai capharnaüm d'archives. Aucune envie de fouiller là-dedans. C'est quoi ce truc? Un coffret en bois sombre, lissé par le temps, avec des petites charnières au cuivre. C'est joli. Je suis sûre que c'est un truc important, je le sens dans mes tripes. Allez, ouvrons-le. Wow! Un sextant? Mais pas un sextant comme les autres, on dirait. Il est ciselé à la main, orné de symboles anciens qui semblent vibrer d'une lumière dorée, orangée même. J'aime bien. Wow! Ok, il s'allume. Allez, on va tenter un truc. Si tout explose, tant pis. Ok, pas d'explosion, c'est déjà pas mal. Oula, il se met carrément à tourner maintenant. Tout seul. Hé, qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi tu t'allumes? Pourquoi tu tournes? Ah, je suis en train de parler avec un gadget GPS ou une boussole trafiquée. Qu'est-ce que je fabrique? Allez hop, la paperasse au fond du coffre. Trop la flemme. Et puis, une chose à la fois. Là maintenant, c'est le sextant qui compte. C'est le moment d'annoncer tout ça à l'équipage. Youpi! Tout l'équipage sur le coup immédiatement. Et toi, Jones, lâche cette marmite. Elle va pas s'envoler toute seule. Et où sont Kid et Mary Jane? En ville. Ils avaient des emplettes à faire. Si c'est pour une réunion sur l'usage des toilettes communes, je te jure que je me jette à la Et flotte. moi, je retourne en cuisine. J'ai un ragoût sur le feu. Oh, vous allez vous taire 2 secondes, bande de pirates rouillés. Ce que j'ai à dire concerne l'aventure. Une vraie, avec mystère, danger et potentiellement gloire éternelle. Quoi? On a reçu une mission, disons, une transmission spéciale. Familiale, en fait. Je peux pas tout vous dire maintenant, mais sachez qu'elle vient de quelqu'un qu'on respecte tous. Et cette mission, elle va nous emmener loin. Très loin. Tada! Ceci est notre nouvelle boussole. Elle nous mènera à quelque chose de grand. Enfin, j'espère. Quelque chose que beaucoup ont cherché et que personne n'a trouvé. Et tu veux qu'on te suive comme ça, les yeux fermés, sur la foi d'un vieux bout de métal magique? Oui, parce que je vous connais et je sais que vous n'avez jamais pu résister à l'appel d'une bonne vieille quête légendaire. Et aussi parce que on n'a pas vraiment le choix en fait. Ouais. Moi, de toute façon, tu sais très bien qu'on te suivra partout. Bon, tant qu'on part pas dans un désert infesté de cafards géants, moi ça me va. Et j'oubliais un détail. Désormais, sur demande express de notre commanditaire, on enregistre tout. Audio, commentaires, observations. Ce navire devient une station mobile d'archives sonores. Tu veux dire qu'on va devoir se parler en murmurant dans des tuyaux toute la journée? Non, Kid, je veux dire qu'on va créer un journal de bord sonore. Un vrai, à voix haute, avec vos petites anecdotes, vos engueulades, vos plats bizarres, vos cartes griffonnées, vos blagues pourries, tout. Donc, si je traite quelqu'un d'asticot puant des fonds marins, ça reste dans l'histoire. Exactement. L'immortalité, c'est plus que c'était. Allez, rangez vos outils, préparez vos postes, vérifiez les réservoirs. On lève l'ancre à l'aube. Direction l'inconnu. Et peut-être l'Atlantide. Quoi? L'Atlantide? Elle est sérieuse là? Bon, Lila dit qu'un bon podcast doit être immersif, donc c'est parti pour une visite des lieux. Tu sais, il y a des endroits qui deviennent plus que des lieux. Des endroits qui respirent avec toi, qui grincent, qui protestent, qui te murmurent à l'oreille quand tu dors. L'Aphrodite, c'est ça. Je pourrais te faire la visite en long, en large et en travers, mais tu t'y perdras.
Alors je vais t'en donner les odeurs, les sons et les battements. Ici, chaque couloir est tissé de câbles cuivrés, de vannes qui soufflent doucement comme un dragon endormi. Les murs portent des gravures, des cartes, des morceaux de boussole cassés, et puis ce tableau noir géant sur lequel on trace nos hypothèses, nos coordonnées, nos idées de plans foireux. Ma cabine, elle, ressemble à un cabinet de curiosités. Un hamac accroché au plafond, des fioles suspendues, des coquillages accrochés avec des morceaux de ficelle usés et des instruments de navigation qui datent de notre époque. J'ai même un cadran solaire à l'intérieur. C'est Kid qui l'a bricolé. Il dit que ça sert à rien, mais que ça donne du cachet. Et puis, il y a le cœur de l'Aphrodite, la salle des machines. Un mélange de locomotive victorienne et de rêve de savant fou. Kid passe ses journées là-dedans à huiler, ajuster, souffler, râler. Tu verras, c'est pas un bateau, c'est une créature vivante, capricieuse, unique. La nuit, le pont devient un théâtre d'ombre. On y boit du thé de chai en silence, on observe les étoiles. On laisse le vent nous faire croire qu'on touche à quelque chose de plus grand que nous. C'est ici que je me sens le plus moi-même, à bord, entourée de mon équipage, de mes cartes et de mes engrenages. Et surtout, de mes rêves. C'est ici, sur cette passerelle de bois et d'acier, que commence la plus grande aventure de ma vie. Il est tard maintenant. Le moteur de l'Aphrodite ronronne comme un chat épuisé et l'équipage dort. Moi, je suis là, dans ma cabine, assise sur le bord de mon hamac, et j'observe. Ah, on dirait que le sextant s'active. Maintenant que la lune est montée, il s'est mis à luire doucement, comme si ça avait réveillé quelque chose en lui. Qu'est-ce que... Il projette une lumière ? Pas une lueur vague ou un éclat de cuivre, non, c'est... Waouh! Oh, Tante O savait exactement ce qu'elle faisait. Elle m'a confié un outil, un guide. Il vient de m'afficher des coordonnées. Des coordonnées GPS. Alors ça, je l'avais pas vu venir. Et même si je comprends pas encore comment ça fonctionne, je sais une chose. Je vais le suivre, parce que cet objet, s'il pointe quelque part, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à découvrir. Et si Olympe a choisi de me le transmettre, c'est que je suis prête. Bon, prête, c'est un grand mot, mais l'adrénaline me connaît bien. On est de vieilles copines toutes les deux. Purée de patates douces. Je vais écrire une lettre. Tu sens ça, Eugène? Cette petite montée d'adrénaline dans l'air? Ça y est, elle a mis le pied dans le vide. Et une fois qu'on tombe, on ne revient jamais tout à fait en arrière. Allez, fais pas ton mélodrame. C'est une minocha, elle a les voiles bien accrochées. Je sais. C'est bien ce qui m'inquiète. Quand une minocha se met à suivre les étoiles, les constellations finissent souvent par changer de place. Et alors? C'est ça l'aventure, non? Oui, l'aventure commence. En tout cas, tu as l'air de l'avoir convaincue avec ton histoire de podcast. Que veux-tu? Circé est une femme de goût. Elle sait reconnaître le génie, elle. Alors que Circé reprend la mer, 1000 questions s'agitent dans son esprit. Qui sont vraiment ces mystérieux ennemis qui semblent toujours avoir un coup d'avance? Et surtout, jusqu'où devra-t-elle aller pour percer le mystère de l'Atlantide? Restez avec nous, car l'aventure ne fait que commencer. Dans le prochain épisode, Circé fera peut-être une rencontre inattendue et bien plus encore. Ce que vous venez d'écouter, ce n'est qu'un fragment. Les lettres Minocha, ce sont aussi de véritables courriers, envoyés chaque mois sur papier, scellés et livrés dans votre boîte aux lettres. Pour plonger plus profondément dans les aventures des sœurs Minocha, rendez-vous sur minocha.fr.